bonjour à tous, bonjour à toutes, à tous ceux et celles donc, qui sont là et qui regardent cette vidéo. Bienvenue donc, pour cette nouvelle vidéo donc, qui fait suite aux soins de reconnexion à soi au rythme de la lune. Donc la nouvelle lune qui a eu lieu vendredi dernier, vendredi 24. Donc voilà, donc on a fait un très beau soin avec un très beau cercle de belles lumières. C'était génial, c'était très beau, c'était très puissant comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc du coup, je reviens aujourd'hui pour vous parler un peu plus de ce qui a été dit, de ce qui a été fait pendant ce soin. Voilà. Avant de rentrer donc, dans le vif du sujet, donc je vais vous donner quelques petites infos. Donc tout d'abord, s'il y en a qui sont nouveaux, nouvelles, qui ne me connaissent pas encore et qui regardent cette vidéo aujourd'hui, donc je suis Sandira et j'accompagne donc les personnes qui le souhaitent, les hommes, beaucoup de femmes, oui, surtout les femmes, à donc se reconnecter à soi, à se retrouver soi, à venir redécouvrir ou se rappeler de qui ils sont derrière la personnalité, derrière le personnage, on va dire, derrière le masque de l'ego. Donc voilà, j'accompagne les personnes qui sont prêtes donc, au changement dans leur vie. Tout ça au travers d'un cheminement qui est un peu particulier et qui nous demande à tous de nous ouvrir, d'accueillir la possibilité qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, qui est là, quelque chose d'autre mais qui n'est rien d'autre que soi-même, ce qu'on est en vérité. Et voilà, donc en fait, on vient reconnecter ça. Je dis ça parce qu'il n'y a pas vraiment de nom pour le nommer, pour le qualifier. Moi, je dis à ce qu'on est vraiment, à ce que je suis. Je suis ce que je suis. Donc voilà, et pour faire cette reconnexion-là, pour se rappeler réellement de qui on passe par une ou plusieurs phases de transformation profonde qui nous demandent vraiment de venir faire face à la vérité de ce qu'on a construit à l'extérieur et qui n'est plus du tout vrai à l'heure d'aujourd'hui, qui n'a jamais été vrai, mais qui là aujourd'hui nous demande réellement d'aller au-delà de ça, de dépasser ce qu'on a pu construire dans notre réalité. Donc voilà. Donc je propose en fait chaque mois 2 soins de reconnexion à soi, 2 soins collectifs, des soins de groupe. Donc au rythme de la lune, on demande, on va sonder, on va voir ce que la lune en soi, lune et soleil bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire finalement, lune et soleil en soi, non plus à l'extérieur n'étant qu'un miroir de ce qui existe déjà à l'intérieur de soi. Donc qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler pour nous permettre, pour nous accompagner dans notre chemin de reconnexion vers soi finalement. Donc voilà, donc deux séances de reconnexion à soi, de soins. Donc au rythme de la lune, et bien entendu, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, donc j'annonce quelques jours avant les dates pour que vous puissiez donc vous inscrire donc aux soins. Et en fait pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas forcément donc tout ce monde de la spiritualité, je dis spiritualité, bon, je suis ok avec ça. J'espère que vous aussi, et sinon c'est ok.
Donc en fait, pour amener ceux qui ne... Bon, qui découvrent, on va dire. Donc je trouve que c'est un super moyen d'y aller tout doucement, de découvrir, de par les retours que je fais en vidéo, de voir un peu ce que c'est. La reconnexion à soi, la pleine conscience, la pure conscience de qui je suis. Et bien sûr, et bien pour ceux qui sont déjà dans le groupe et qui connaissent déjà, et ben ça continue au fil des jours, des mois, à participer donc à cette reconnexion à soi, vraiment de plus en plus en conscience de qui je suis et quel regard j'ai envie de poser sur ma réalité et où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux être finalement. Donc voilà, donc ça c'est pour les soins de reconnexion à soi au rythme de la lune. Voilà, voilà. Donc moi, je voulais vous faire passer déjà des petites infos. Donc tout d'abord que je suis en train donc, de revoir, de refonder un peu mon site, donc mon site internet. Et donc en attendant qu'il arrive, j'ai déjà mis là sur le site actuel donc les nouveaux ateliers donc, que j'ai créés là. Donc je vous propose pour cette nouvelle année 2020, bah oui, hein, j'avais envie de changer, j'avais envie de proposer autre chose. Et du coup, je vous propose donc 2 nouveaux ateliers, dont un qui parle essentiellement donc de la reconnexion au cœur du féminin en soi, en chacun. Ça vibrait particulièrement en moi parce que bah, c'est ce que j'ai traversé toute l'année 2019 et ça a culminé un peu on va dire à la fin 2019. Donc voilà, donc 2020 je me suis dit bah alors pourquoi pas accompagner donc les femmes et les hommes aussi, parce que le féminin existe en chacun, en la femme et en l'homme, peu importe le sexe finalement. Et j'ai eu besoin donc d'aller guérir ce féminin là en moi pour pouvoir accueillir le masculin et prendre en compte aussi que le masculin en moi avait ses blessures finalement, donc pour pouvoir reconnecter donc le couple intérieur finalement. Donc je me suis dit que ça serait génial, que ça serait super de pouvoir le proposer en atelier, surtout après avoir travaillé là-dessus, on va dire aussi profondément quoi. Donc voilà, donc ça vibrait comme ça. Donc ça c'est un des 2 ateliers que je propose. Je propose également donc un nouveau stage coaching de 5 semaines, donc où là pareil, il s'agit toujours d'accepter son passé, de le dépasser pour pouvoir se proposer un nouveau présent. Donc voilà, et du coup j'ai changé quelques petites choses, notamment la façon d'appréhender ce soin là, ce coaching là, donc sur 5 semaines où là on vient un peu plus l'aborder, on va dire sous l'angle de qui je suis un peu plus, on va dire. Donc c'est vraiment lâcher le passé, se proposer un nouveau présent, de nouvelles expériences dans le présent, mais plus avec une nouvelle conscience de qui je suis et poser une nouvelle vision depuis qui je suis réellement. Donc voilà, donc je vous laisse aller voir tout simplement, je vous laisse aller découvrir donc ce que j'ai déjà mis en place donc sur le site actuel, sachant que le nouveau site arrive bientôt. Donc voilà, donc www.sandirabasque.fr. Donc voilà, donc je vois qu'il y en a quelques-uns qui arrivent et notamment Marilinda. Hello. Bonjour, donc bonjour à tous, à toutes celles qui arrivent donc pour participer donc avec moi. Oh, salut Laurence, comment ça va? Dites-moi comment vous allez les filles, c'est génial. Donc voilà, ça y est. Donc les petites infos étant passées, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, donc soin de reconnexion, donc nouvelle lune du 24. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle
nouvelle lune, pleine lune. Donc là, on est à la première étape de ce nouveau cycle avec la nouvelle lune. Et la deuxième étape arrive avec la pleine lune. Donc bientôt, dans 2 semaines. Donc voilà. Oui, je vais bien, ma Laurence, merci, je vais super bien. Oui, 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 oui. Effectivement, j'avais fait une petite vidéo la semaine dernière où je racontais un peu mon petit moment de contraction. Ça a été un peu dur pour moi, mais ça y est, c'est bon, je respire, tout va mieux. Donc voilà, bah, j'espère que toi aussi tu vas bien, que vous allez bien les filles. Donc voilà, mettez-moi un petit pouce et des petits cœurs si tout va bien, hein. Merci ma Laurence, elle me dit que je suis rayonnante. Merci, c'est génial. Merci. Et ben j'espère que toi aussi, que vous deux aussi, vous rayonnez, que vous brillez de toute votre lumière. Et j'espère que cette nouvelle vidéo va vous aider à briller encore plus. Voilà, c'est génial, c'est super. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, je parlais du nouveau cycle. Donc, on a quitté l'ancien cycle de nouvelle lune, pleine lune. Donc, il y a eu la nouvelle lune en fin décembre. Ah, génial. Nouvelle lune fin décembre. Pleine lune, donc, c'était ensuite en janvier. Voilà, donc ça, c'était un cycle qu'on vient de clore. Et, enfin, clore. Rien n'est clos définitivement. Je veux dire, il y a toujours une continuité dans les énergies. Mais là, on démarre un nouveau cycle, tout simplement. Donc, l'ancien cycle donc, nous parlait donc, avec la nouvelle lune donc, de vérité, de transformation pour arriver au renouveau. Donc, faire face à notre vérité profonde pour amener une transformation profonde qui débouche sur finalement du renouveau pour nous. Ça, c'était donc nouvelle lune, fin de l'année. C'était génial parce que du coup, on clôturait en même temps l'année 2019. Donc, les énergies étaient vraiment pleinement en expansion, là, je vais dire. Donc, c'était super. Et donc, du coup, début d'année, on a accueilli la pleine lune, donc où là, il était question donc d'un grand épurement qui amenait au grand alignement. Donc grand épurement, grand alignement, on nous demandait donc de terminer avec tout ce qu'on avait déjà commencé mais qu'on n'avait pas clos justement. Donc fin d'année, début d'année, donc on voit bien l'axe sur lequel on voulait nous amener. Termine-en avec tout ce que tu avais ouvert comme on va dire comme voie, comme chemin et qui ne te sert plus. Hop, on clôt le chapitre, on ferme le bouquin et on ouvre un nouveau bouquin. Donc voilà, tout simplement. Donc ça, c'était l'ancien cycle. Là, donc, on a débuté un nouveau cycle avec cette nouvelle lune. Donc, nouveau cycle nous demande... ouais, ok. Fin d'un partenariat, nous dit Laurence. Ok, génial. Bon, bah écoute, j'espère que tu t'es sentie beaucoup plus légère, du coup, et que tu as démarré l'année... avec cette espèce d'énergie de renouveau, là, justement, dont il était question, tu vois. Donc, voilà. Du coup, là, nouveau cycle, nouvelle lune en Verseau, et que j'ai intitulé, moi, l'éveil à soi, l'éveil, donc, à la pleine conscience, à la pure conscience de qui je suis. Donc une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce qui ne nous servait plus, qu'on s'est épuré, que voilà, ok, très bien, nickel, je démarre sur autre chose de complètement nouveau. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on a envie finalement? Donc là, il s'agit du coup de poser les bases de qu'est-ce que je souhaite réellement pour moi, tout simplement. Ok. Donc là, lune soleil, donc nouvelle lune soleil conjoint, donc en Verseau, le signe du Verseau. Le signe du Verseau, il symbolise quoi? Il symbolise l'éveil, justement, l'éveil à soi. Quand je parle de soi, je parle de ce qu'on est de plus élevé en soi. Je ne parle pas de la personnalité, je ne parle pas du personnage, je ne parle pas de Sandira, de Laurence, de Marie-Linda, je ne parle pas du personnage de la réalité. Je parle vraiment du soi
de la pure conscience de soi, de qui je suis, de la belle énergie d'amour, de joie, d'abondance, de paix, etc. qu'on est déjà tous en soi. Ok? Donc voilà. Et là, donc le Verseau, donc il symbolise ça, cet éveil à qui je suis réellement. C'est ce qu'on nous demande de faire là pendant tout ce cycle, vraiment de revenir vers soi et de poser les bases de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ok? Le Verseau, c'est donc pour amener cet éveil-là, c'est vraiment la tornade, c'est la remise en question. Donc ne vous étonnez pas si ça remue encore un peu. Ça remue toujours, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de moment où ça ne remue pas. Enfin, je sais pas, moi ça remue toujours. Hein, que ce soit nouvelle lune, pleine lune, ça remue toujours. Donc voilà. Donc remise en question, encore une fois, donc de par rapport à ce que j'avais construit, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie de transformer en moi, toujours en soi. Quand je parle de changement et de transformation, je ne parle pas d'aller changer, de transformer l'extérieur. L'extérieur, comme je vous l'ai dit, n'existe pas. L'extérieur n'est qu'une projection de ce qui existe déjà à l'intérieur de moi. Ok? Donc là, remise en question. Il s'agit pour les énergies donc du Verseau, de venir se réinventer, d'amener une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, cette fois-ci, elle ne vient plus de l'extérieur, de « Ah, j'ai des problèmes, ah, j'ai ci, j'ai ça, j'ai... » Non, on nous demande donc du coup de faire le switch, de tourner notre regard vers soi, vers l'intérieur, et depuis cet intérieur-là, de projeter une nouvelle vision. L'intérieur, quand je parle d'intérieur, je veux dire le soi, qui est déjà complet, où on a déjà tout, où il ne manque rien, l'amour, la joie, l'abondance, la paix, tout est déjà là en soi. Et depuis ce nouveau regard, cette nouvelle vision, hop, on va aller projeter à l'extérieur. Ok, donc là, les énergies du Verseau. Et il n'y a pas de hasard. Donc, cette nouvelle lune avait comme aspect donc un carré à Uranus. Et Uranus est la planète maîtresse du Verseau. C'est juste génial. Donc, donc Uranus qui représente la révolte, vraiment le chamboule-tout, le renversement. Ok, révolte, voilà. Révolte et chamboule-tout, pourquoi? Pour plus de liberté, mais liberté d'être soi-même, liberté d'être soi, d'être qui je suis, pour ne plus avoir à faire de concessions, ou en tout cas le moins possible à l'extérieur. Parce que quand je suis ce que je suis, et que je le vibre, et que je l'exprime, et que je l'incarne dans ma réalité, tout à l'extérieur de moi se met au diapason de ce que je vibre. Donc il n'y a plus de concessions à faire, il n'y a plus de choix à faire, il n'y a plus de... Ce que je désire, ce que je décide de l'intérieur, je pourrais le manifester de manière beaucoup plus fluide à l'extérieur. Ok, donc voilà, donc Uranus, il symbolise tout ça. Donc cette révolte, ce chamboule-tout, ce renversement qui amène à plus de liberté et qui amène au progrès, au changement, on va dire. Donc pour nous permettre de vraiment continuer sur cette voie, sur notre lancée de cette fois-ci retour à soi. Ok, donc voilà. Autre aspect, donc on va dire d'Uranus, c'est vraiment quand je parle de liberté d'être soi, c'est vraiment ce dépassement, le dépassement de ce qu'on croit être à l'extérieur, donc du personnage, du masque, etc. Dépassement, transcender la personnalité, qu'on appelle aussi l'ego, transcender cet ego, transcender le personnage, la personnalité, vraiment sans concession. Uranus, quand il est là, c'est je te demande pas ton avis. C'est on fait, on renverse. Donc si pour ceux qui regardent cette vidéo, qui connaissent des chamboulements dans leur vie, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, qui ne sont pas encore sur ce chemin de retour vers soi, donc voilà, qui n'ont pas encore les tic-tac, comme on dit. Donc c'est les énergies, donc là en Verseau, les énergies d'Uranus, qui, sans nous demander notre avis, nous disent, là, on te demandait de travailler sur ça, il y a des choses encore qui résistent, machin. Pouf, allez, on renverse tout. Il arrive et puis il donne un grand coup de pied, on va dire, dans la fourmilière, quoi, tout simplement. Ok, parce qu'il te dit, moi, j'ai besoin de prendre ma place. Prendre ma place, c'est quoi? C'est vraiment être soi.
et ben peu importe ce que tu as créé dans ta réalité à toi, si ça ne colle pas avec être soi, eh ben on envoie tout ça valser, ok, on dégage. Donc voilà, on dégage pour amener la liberté d'être soi, la pure conscience de qui je suis finalement, tout simplement. Donc voilà les énergies dans lesquelles on baigne. Depuis déjà la semaine dernière, moi ça a commencé déjà à me chambouler déjà depuis le début de semaine. Et voilà, donc ça va s'atténuer un petit peu donc jusqu'à là la pleine lune qui va arriver. Donc vivez tout ça en conscience. Il y a des choses qui remontent, des choses qui ne vont pas. Ah, je me sens pas bien, etc. Accueillez, ne jugez plus. Accueillez tout ce qui arrive. Dites ok, c'est bon. C'est parce qu'on veut me mettre face à ce qui ne me sert plus. La peur, la culpabilité, le rejet, non-reconnaissance, etc. Enfin bref, toute la panoplie là de l'ego, de ah c'est moi je, et c'est toujours de ta faute et c'est toujours lui, etc. Si vous vivez ça, accueillez, c'est ok. On vient juste me montrer, me mettre face à, ça ne te sert plus désormais, donc lâche, ok? Lâche, tout simplement. Donc voilà, pour ce qui était donc de vous donner un petit peu la vibration là, des énergies de la nouvelle lune, Verseau-Uranus, ok? Donc en début de soin, j'ai donc tiré une petite carte. J'aime bien faire ça maintenant. Enfin voilà, ça me parle beaucoup. Et donc j'ai tiré une petite carte. Tada, je vous la montre ici. Donc je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc intitulée Agir pour soi. Donc carte de l'oracle des messages de l'âme. Donc de l'âme. Donc quand on est dans le cercle lumineux comme ça, je demande toujours à ce que l'âme groupe. Il ne s'agit plus donc des âmes individuelles du groupe, mais de l'âme du groupe, tout comme tous ici, tous ceux qui sont incarnés dans cette réalité, viennent d'une seule et même âme groupe, tout simplement. Ok, donc là je fais parler l'âme du groupe et je demande quel est le message, qu'est-ce qu'il y a à transmettre donc pour tout ce groupe-là. Et donc c'est ce que j'avais eu comme carte, donc je la retourne et là donc c'est agir pour soi. Action, soi, liberté et reconnaissance. Donc c'est exactement les énergies dans lesquelles on baigne. Donc on nous demande tout simplement, je vais vous la lire, hein? Allez, on prend le temps. Donc agir pour soi, action, soi, liberté et renaissance. Pardon, j'allais dire reconnaissance. Renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente de. Point de suspension. Agis. Prends le chemin de l'action pour toi, même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Le chemin de liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie d'agir? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Ça concorde exactement avec les énergies du moment, les énergies de cette nouvelle lune. Ok, je vous la remontre encore une fois pour voir comment ça vibre pour vous, cette belle image, cette belle femme-là qui s'élance avec grâce, avec confiance et avec joie, qui fait un pas vers soi. Donc voilà, on nous demandait donc d'agir pour la liberté, pour sa propre liberté à soi, la liberté d'être soi, pour que désormais on se sente libre d'amener de nouvelles expériences de joie dans notre réalité. Fini les expériences de manque, de je suis seule, de je vais pas bien, de c'est la faute de l'autre, etc. Ok? Là, c'est vraiment agir pour soi, un pas vers soi. C'est l'acte qu'on nous demande de faire concrètement, un pas vers soi. Et pour ceux qui étaient là dans le cercle
Nickel, c'est génial parce que le fait même d'être dans le cercle, d'avoir dit oui à ce soin, c'est déjà un pas vers soi. Pour ceux qui n'y étaient pas, posez-vous la question, quelle est l'action que j'ai pu faire et ou que je vais mettre en place pour symboliser, pour acter que je fais un pas vers soi, vers ce que je suis, vers la pure conscience de qui je suis, pour amener ma liberté désormais, ma liberté d'être qui je suis dans ce monde et de prendre pleinement ma place. Ok ? Il s'agit de ça dans ce soin, on va le voir un petit peu plus loin, de prendre sa place, de son territoire. C'est génial. Donc voilà, donc agir, actionner, finalement dire oui à qui je suis. Quand on fait un pas vers soi, quand on actionne ce pas vers soi, on vient dire oui. On vient dire un énorme, un grand oui à qui je suis. Et finalement, ça nous amène à quoi? Cette renaissance-là dont on parlait, donc sur cette carte. La renaissance ici, donc renaître à soi-même finalement, se rappeler de qui l'on est, de qui je suis. Donc voilà, un pas vers soi, agir, un pas vers soi dans la joie pour renaître, pour se sentir libre d'être qui je suis. Ok, donc voilà, tout simplement pour vous parler de cette petite carte. Moi, je trouve à chaque fois que ça ramène, ça résonne avec toutes les énergies du moment, mais ça ramène, on va dire, on nous donne à voir les choses sous un angle différent. On nous dit la même chose, mais avec des mots différents. Je veux dire, ça vibre toujours la même chose, mais avec des mots différents. Donc, on va dire que ça peut toucher les différentes personnes donc, qui écoutent cette vidéo de différentes manières, sous différents angles de vue, tout simplement. Donc voilà. Alors, donc je vous parlais de place. Donc il s'agissait en fait de ça. Donc ce qu'on a eu à traiter, à intégrer, ce qu'on demandait à chacun. Donc ce retour vers soi, cette renaissance, pourquoi faire finalement? Eh bien pour nous permettre de prendre notre place. Okay, de prendre notre place dans le monde, cette fois-ci depuis qui je suis vraiment. Cette fois-ci depuis l'être. L'être, oui, voilà, on nous demande d'être dans le monde pour finalement se proposer de nouvelles expériences depuis ce nouvel être-là, qui n'est pas si nouveau que ça finalement, parce que ce qu'on est, qui je suis, n'a jamais cessé d'être. Il a toujours été. Je suis née, je crois que je suis née, voilà, de par ma naissance physique, hein, voilà, date d'anniversaire, etc., date de naissance. Je crois que je suis née, mais finalement, je suis depuis toujours. Je n'ai jamais cessé d'être. C'est le message finalement, donc. Quand on se rappelle de ça, quand on se rappelle de qui on est vraiment, de l'être d'amour, de joie, d'abondance, de paix, de l'être complet, on peut juste tout simplement se proposer de nouvelles expériences qui cette fois-ci résonnent avec ça, résonnent avec qui je suis vraiment. Donc prendre sa place à l'extérieur, dans le monde, ça signifie quoi finalement? Ça signifie être présent en soi, pour soi. Et ensuite, il n'y a plus d'effort à faire. Il n'y a plus d'effort à faire. Il faut juste laisser être. Juste se laisser être. Laisser l'être nous traverser, nous transcender, je ne sais pas comment vous dire ça d'une nouvelle manière, mais prenez ce qui vibre en tout cas chez vous. Notez-le à votre manière, à vous. Et voyez ce que ça donne pour vous, tout simplement. Ok? Voilà. Alors, on nous parlait donc également de peur, de la peur d'exister, de la peur de choisir l'existence. Quand je parle d'existence, encore une fois, je vous redis la même chose. C'est pas exister à l'intérieur, c'est pas je suis née, je suis vivante, non, c'est vraiment je suis l'existence, je suis la vie, je suis en la vie. C'est pas je suis en vie, je suis vivante à l'extérieur, non, c'est pas Sandira est vivante, non.
c'est je suis l'existence même et je n'ai jamais cessé de l'être finalement. Donc, si vous voulez, vous pouvez le répéter en vous, en chacun. Je suis la vie, je suis l'existence, je suis en la vie, je suis en l'existence et je laisse la vie, l'existence, la lumière, je ne sais pas, dites-le en fonction de ce qui vous touche, vous. Je laisse la vie, l'existence couler en moi, à travers moi et me porter. Je suis le tout, je suis déjà complet, je suis déjà le tout, il ne me manque rien. Quand on revient à soi, il ne manque rien. C'est pour ça qu'il est important de revenir vers soi. Pour arrêter de galérer, pour arrêter de se débattre là dans cette pseudo-réalité illusoire, vous comprenez? Parce que quand on revient vers soi, les choses deviennent de plus en plus faciles. Plus on revient vers soi, et plus ça devient facile, plus c'est fluide, plus ça lâche. Et dès qu'il y a un moment de contraction comme ce que j'ai pu vivre, je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus de moments de contraction, il y en aura. Mais quand le moment de contraction arrive, il dure moins longtemps déjà, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Clac, 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 voilà, ok, très bien, j'accueille ce moment de contraction, je le vis. Et je laisse couler finalement, parce que dans ce moment de contraction, la vie, c'est la vie qui amène ce moment de contraction. La vie est en train de me dire, lâche prise sur ce que tu crois être la vérité. Lâche prise, la vérité n'est pas là-bas. La vérité est en soi, ici en soi. Ok? Donc, on en vient finalement à... J'aime bien donner cette image, à se voir, à se rappeler de qui l'on est. J'ai cette petite phrase qui vibre là, je suis l'artiste qui fait de sa vie un chef-d'œuvre. Je suis l'artiste qui fait de sa vie en la vie un chef-d'œuvre. C'est comme donc l'artiste qui va peindre. Finalement, je suis l'artiste, je suis le tableau, je suis l'acte de faire. Vous comprenez ça? Quand on est le tout, on est celui qui crée, on est la création et on est le processus de créer. On est tout ça à la fois. Enfin, c'est génial, c'est juste super. C'est juste super quand on arrive à cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit, parce que nous sommes avant tout un esprit. Et quand c'est ce qu'on incarne, et ben c'est ce qu'on va vibrer à l'extérieur, et là, voilà. Vous voyez, Uranus, retournement de l'esprit, on chavire tout, on chamboule tout, enfin, voilà quoi, tout simplement. Donc dans ce soin, on a fait remonter qu'il y en avait qui font encore passer les autres avant eux, et là, on nous dit stop. Quand on revient vers soi, on se rend compte que l'autre, l'autre, est un autre soi. Parce qu'on n'a jamais été séparés. Parce que là, mon corps, ton corps, nous donne l'illusion qu'on est séparés. Ok, ça crée une limite, ça c'est dans la réalité, c'est comme ça qu'on vit dans cette incarnation, ok. Mais quand on prend conscience que ce n'est pas du tout vrai, que ce n'est juste qu'une illusion, mais qu'en soi, nous sommes tous un, eh bien, on ne veut plus finalement agir que pour l'autre. On agit pour soi, et en agissant pour soi, depuis soi, ça va toucher l'autre finalement. Vous comprenez? Il faut arrêter de se dire, je vais toujours me donner pour l'autre, je vais toujours tout faire pour l'autre, parce que je ne veux pas perdre l'autre. Bon, ça nous ramène encore la peur de la séparation, je ne veux pas être seule, machin, etc. Ça nous ramène encore aux blessures. Donc là, à vous, chez vous, d'aller voir qu'est-ce qui vibre encore comme blessure. Si vous êtes encore toujours au service de l'autre, mais dans l'asservissement, pas dans le service libre qui est un service qui libère finalement, allez voir ce qui vibre comme blessure encore à l'intérieur de vous. Ok? Donc voilà. Ensuite, on a travaillé également sur ce sentiment de victime. Parce qu'il y en a qui vivent encore depuis l'angle de vue, je suis une victime. Avec toutes les énergies qu'on a en ce moment,
on vibre encore, je suis une victime, il faut juste le choper de suite et pas laisser ça traîner encore des années ou des mois ou des semaines, machin. Au pire, ça peut durer quelques jours, oui, ok. Chopez-le, ah, je suis une victime. Comment on se sent quand on est une victime? C'est ah, mais c'est l'autre, je suis comme ça parce que l'autre il a fait ça, l'autre il a dit ça et ça m'a blessé, et machin, et moi je veux plus lui parler. Enfin bref, voilà. On se sent la victime de l'autre, on se sent la victime du monde. Le monde m'agresse, le monde m'attaque, machin. Ou vous allez sortir dans la rue, tout le monde va vous bousculer, machin. Ça, c'est vraiment, je suis la victime et on m'agresse, on vient vraiment me bousculer, quoi. Vous voyez? On nous demande justement donc de sortir de là en reprenant notre responsabilité de créateur. Quand on revient vers soi, quand on fait ce pas vers soi, quand on prend la pleine mesure, la pleine conscience, la pure conscience de qui je suis, on devient pleinement conscient qu'on est créateur. On est créateur de cette réalité. Que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui l'avez créé par rapport à ce que vous vibrez encore à l'intérieur. Les blessures, le manque, la peur, la culpabilité, etc. Tout ça à l'intérieur, projeté à l'extérieur, fait qu'on va se créer des bourreaux à l'extérieur qui vont venir appuyer là où ça fait mal. On extériorise tout ça parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de cette peur, de cette blessure. C'est trop lourd pour soi, alors on préfère l'extérioriser et dire à l'autre « mais c'est toi qui es comme ça, mais c'est toi qui… » Enfin bref, voilà, on ne va pas le supporter chez l'autre. Et l'autre, quand il arrive et qu'il vibre tout ça, c'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il est en train de vibrer en tant que miroir. Allez voir ma vidéo où je parlais de 2020, année miroir. Il est juste en train de nous renvoyer ce qu'on vibre finalement à l'intérieur de soi. Ok? Donc si on vibre victime, on va créer un bourreau à l'extérieur pour dire à ce bourreau, viens me taper dessus parce que je me sens victime. L'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas te dire non, hein, c'est toi qui crée. Donc forcément, c'est ce qui va se passer. Ok? Donc là, on nous demande d'en terminer avec ça. Parce qu'on n'est pas victime, on crée. Quand on se place dans la position du créateur, ok, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma réalité. Ok, c'est moi qui ai créé ça. Si j'ai créé ça, ça veut dire que je suis déjà un grand créateur. Mais ça veut dire que je peux venir le décréer quelque part. J'ai décréé exprès, je vais le décréer, je vais le défaire pour venir créer quelque chose qui est plus en accord avec ce que je suis à l'intérieur. L'amour, la joie, l'abondance, la paix, voilà. Ok? Donc, on nous demande finalement de revenir à ça. Ok? De changer le regard, de se tourner vers soi, de se voir en tant que créateur, non plus en tant que victime. D'accord? Je vois ce que je crois. C'est Laurent Lévy qui dit ça, enfin, que ça vibre aussi beaucoup pour moi. Je ne vois dans ma réalité que ce que je crois. Donc si vous continuez à voir dans votre réalité, qu'on vous agresse, enfin, voilà, qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc., c'est parce que vous y croyez encore. Ok? Donc changez le regard, revenez vers soi, voyez que vous êtes entier, complet et qu'il ne manque rien. Commencez à poser de nouvelles pensées, donc c'est ça, agir pour soi, avoir de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes, etc., de joie, d'amour. Vous allez voir tout ça à l'extérieur finalement. Ok? Voilà. Donc on en revient donc à cette partie. Une partie de moi ne me voit pas. Une partie de moi à l'extérieur ne me voit pas à l'intérieur. Eh bien, on est pleinement dans l'ego, dans le personnage. L'ego qui croit à l'extérieur que c'est lui qui crée, que c'est lui le grand créateur. Mais il n'a pas envie de voir finalement qu'en soi, on est le grand créateur, que lui finalement, il ne crée rien du tout. Donc forcément qu'il n'a pas envie de voir qui on est en soi, que vous allez vous empêcher, c'est ça finalement les résistances, vous allez vous empêcher de voir qui vous êtes à l'intérieur de vous, ok? Donc à partir de là, à vous de prendre conscience quand il y a un moment de résistance, que j'y arrive pas, je ne peux pas, je peux pas mettre en place, j'y arrive pas, machin, j'ai des résistances, ça c'est l'ego qui ne veut pas voir, qui ne veut pas tourner son regard vers qui je suis à l'intérieur de moi, ok? Donc quand c'est comme ça, il faut juste aller voir sur quoi je résiste, qu'est-ce qui bug, qu'est-ce que je crée à l'extérieur comme bug,
Et dès que vous voyez ça, dire « Ah ouais, mais c'est ça que je suis en train de voir, c'est ça comme pensée que j'ai à l'intérieur. Mais je ne veux plus de ça, c'est terminé, ça suffit. Ça, c'est l'ego, ça, c'est la séparation. On zappe, je n'en veux plus. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben maintenant, c'est quoi? C'est amour, c'est joie, paix, abondance, c'est ça que je veux. Donc, des pensées d'amour, de joie, de paix et d'abondance qu'on va finalement diffuser à l'extérieur, ok? Reprendre sa responsabilité de créateur, de co-créateur avec la vie, finalement. Parce que quand vous vibrez ça, la vie à l'extérieur dit « Ah, tu es en train de vibrer ça? Bah, je te l'amène, tiens, sur un plateau. » Vous voyez comment fonctionne la machine? Je vibre le manque, je vibre... je suis seule, je vibre, je vais pas bien, machin. La vie dit « Ah, c'est ce que tu vibres, je te l'amène, je suis à ton service, je te l'amène. » Ah, tu vibres amour, tu vibres joie et tu vibres abondance, mais je suis à ton service, alors je te l'amène. Et là, vous voyez autre chose se matérialiser à l'extérieur dans votre vie. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? La vie au service de la vie. Je suis, quand je reviens vers moi, je me rends compte que je suis la vie au service de la vie. La vie qui me sert aussi depuis l'extérieur, ok? Si cette vie qui coule en moi, je résiste et je n'en veux pas et je vibre autrement, eh ben elle va m'amener le autrement. Si la vie qui coule en moi, je l'accueille, je l'accepte, cette énergie de vie, d'existence pleine, complète de qui je suis, c'est ce que la vie va me servir à l'extérieur, tout simplement. Vous voyez comment vous devez poser vos nouveaux choix pour ce nouveau cycle de lune, pour cette nouvelle année qui commence, pour le renouveau dans votre vie. D'où est-ce que je veux voir ma réalité désormais? Depuis l'ego, le petit moi qui se sent limité, qui se sent frustré, qui doit toujours se débattre dans la vie, en faire plus et en faire plus, ou depuis la pleine conscience de ce que je suis, depuis je suis complet, je suis la plénitude, j'ai déjà tout en moi, l'un ou l'autre. Voilà, les deux positions qu'on vous demande finalement de choisir, c'est le seul choix qu'on a finalement, depuis l'ego ou depuis soi. Depuis l'ego, vous allez continuer à vous attirer la séparation, le manque, enfin bref, et depuis le soi, vous allez désormais vous attirer depuis cette renaissance, l'amour, la joie, l'abondance, de qui je suis véritablement. Je suis déjà complet, complète, tout est déjà là, il ne manque rien. À moi de venir reconnecter ça, tout simplement, ok? Et de le vibrer à l'extérieur pour permettre à la vie qui est à mon service de me servir ce que je vibre désormais. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, si vous voulez bien, moi, je vous propose de prendre un petit moment pour se célébrer. Ok, on fait ça, on prend un petit moment pour se célébrer, pour célébrer qui je suis à l'intérieur de moi. Ok, si vous êtes d'accord, mettez des pouces, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire pour se célébrer? Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire tous les jours. Je célèbre qui je suis. Comment? Vous pouvez vous lever déjà le matin en mettant une chanson qui bouge, qui vibre la joie. Waouh! Ce matin, j'avais la chanson Joie de vivre. C'est qui chante ça? Je ne sais plus comment s'appelle ce groupe. Joie de vivre. Enfin, dans la chanson, ça dit que joie de vivre. Je l'avais ce matin en tête et je ne sais plus. Du coup, je me suis mise à danser. Donc, avec ma petite chérie à côté de moi, je dis allez, on danse, c'est la joie de vivre. Elle me dit maman, qu'est-ce que tu fais? Je dis bah, je suis la joie de vivre. Alors, je l'exprime, je danse. Ah ok, alors elle a dansé avec moi, donc on a fait ça ce matin, c'était génial. Donc célébrer qui je suis, célébrer ma joie, et ben je balance une belle chanson qui bouge, qui vibre et qui chante la joie, et wouhou, j'y vais, je danse quoi, ok, je célèbre ma joie. Je me sens amoureuse, enfin voilà, et ben je dis je m'aime, je dis je t'aime à tous ceux qui sont autour de moi. Ok, donc voilà comment je me célèbre. Et sinon, eh ben c'est waouh, merci à moi, bravo, c'est super, merci à tout ce que je suis. Je dis merci à moi parce que ça passe toujours par le moi. Dans cette incarnation, je vais toujours dire je et moi, ok?
Donc, merci à moi, merci pour tout ce que je fais, merci pour ce pas vers moi, pour cet acte, merci pour ce que je suis, c'est super, je suis magnifique, je suis géniale, je suis l'amour, je suis l'abondance, je suis la joie de vivre ici et maintenant. Merci pour ce beau retour vers soi. Merci, 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 c'est génial, je suis magnifique, il ne me manque rien. Donc voilà, on se célèbre tout simplement. Tous les matins, tous les soirs, dans la journée. Wouhou, quand vous faites un truc qui est super, qui est génial, qui vous met cette petite vibration de waouh, c'est génial, et ben voilà, super. Ok, donc ça c'est ce que vous pouvez faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, se célébrer. Je me célèbre dans la joie, dans la confiance, dans l'amour, dans l'abondance, dans la paix. Yes. Il y a Clément qui nous rejoint. Coucou Clément. Donc voilà, donc je parlais de célébration, ok? Tout simplement. Donc, on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé pour ancrer tout ça, pour intégrer cette reconnexion à soi, pour vibrer encore plus qui je suis. On a travaillé sur la réunification cellulaire, la réunification des corps. Et quand on travaille sur la réunification cellulaire, la réunification des corps en soi, on travaille sur la réunification de tout ce qu'il y a à l'extérieur. On embrasse finalement, on embrasse le monde. C'est l'image qui me vient. J'embrasse le monde dans sa totalité car je suis le monde dans sa totalité. Okay? Je suis ce monde qui m'entoure, je le crée, je le co-crée déjà avec toutes les autres âmes qui sont là aussi incarnées. Je le co-crée avec la vie qui me sert et je suis la vie, je suis le monde, je suis toutes les autres âmes. Nous n'avons jamais été séparés. Donc en travaillant là comme on l'a fait dans ce cercle sur cette réunification, et ben, qu'est-ce qu'on annonce à l'univers? Je suis complète, c'est bon, je suis complète, j'ai même plus besoin de travailler sur la réunification, je suis déjà l'unité, ok? Donc voilà, c'est juste génial, c'est juste magnifique. Accueillez cette belle incarnation-là, j'accueille cette incarnation, l'incarnation sous le nom de Sandiral, ma personnalité, je l'accueille et je dis merci et c'est génial, la vie c'est super, merci. J'échangerai cette incarnation avec quelqu'un d'autre pour rien au monde. C'est génial ce que je vis. Et même si j'ai vécu des choses dures, non, j'aime qui je suis, j'aime mon incarnation et j'aime ce que je fais, j'aime là ce que je partage avec vous. J'aime ça. Merci à vous de tout ce que vous me renvoyez. Merci à moi pour tout ce que je partage avec vous, ce que je suis. Merci. Voilà, il y en a qui vont peut-être me trouver un peu perchée. Mais c'est ma belle énergie, c'est ce que je vis, c'est ce que j'accepte désormais, je l'accepte et j'adore ça. Donc si vous aussi, vous avez envie de vibrer comme ça, tout ce que vous êtes à l'intérieur, eh bien célébrez-vous, célébrez ce que vous êtes, célébrez votre joie de vivre, célébrez la confiance en soi, célébrez l'amour dans votre vie, dites merci à la vie de vous servir tout ça finalement sur un beau plateau. Voilà, tout simplement, c'est génial, j'adore cette belle énergie là qu'il y a dans ce soin de reconnexion, dans tous les autres soins, dans tous les autres ateliers que je fais, j'adore ça, ce partage, cette réunification, de se dire finalement on est tous qu'un et dans cette nouvelle vision, dans cette belle nouvelle vision, eh ben, on peut accomplir ce qu'on souhaite quoi finalement et on peut laisser la vie couler à travers soi. Donc voilà. Si vous avez encore des doutes, on a beaucoup travaillé sur les doutes, donc pendant le cercle, on a travaillé sur les doutes. Donc s'il y en a qui doutent encore, s'il y en a qui se sont encore posé la question, pour ceux qui ne se sont pas posé la question de qui je suis, ça ne vous touche pas, ça ne vibre pas, ok, passez, zappez, vous reviendrez quand ça sera le moment pour vous. Mais s'il y en a qui traversent cette phase, qui sont au début ou au milieu ou à la fin, je ne sais pas, enfin bref, qui se disent mais finalement qui je suis, je ne sais pas qui je suis, mais je suis ça, mais non je suis pas ça. Si vous doutez encore de qui vous êtes, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, lâchez. Dites-vous je ne sais pas ce que je suis. Ok, je lâche prise et finalement, je demande à la vie de me montrer ce que je suis vraiment, de me montrer que je suis pleinement
complet, complète, que je suis pleinement le tout, qu'il ne me manque rien. Je demande à la vie de me montrer ce que je suis vraiment. Et à partir de là, vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie parce que la vie est là, la vie est à votre écoute. Tout ce que vous vibrez en pensée, en croyance, en émotion, en acte, la vie réagit. C'est du tac au tac, c'est vraiment, j'ai ça comme pensée, la vie réagit. Vous voyez, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps entre ce que vous demandez et ce que la vie vous donne. C'est comme ça, c'est tout de suite. Donc voyez ce qui arrive dans votre vie quand vous dites à la vie, je ne sais pas qui je suis, montre-moi. Okay, la vie est à notre service. La vie coule en nous et aussi à notre service. Donc, faut juste, quand on dit lâcher prise, c'est laisser la vie prendre les commandes. Okay, et passer votre commande à la vie. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas. Montre-moi, je veux me rappeler, je veux voir. À partir du moment où vous faites ça, où vous dites ça, croyez-moi, derrière toute la machine, elle vous envoie, elle vous balance de tout ce que vous devez lâcher pour arriver à voir. Et elle vous donne également à voir. À voir ce que vous êtes, ça va être par petites briques, par petits bouts, pour vous dire, hop. Mais avant d'en arriver à voir pleinement, complètement, je te donne aussi à voir de ce que tu ne lâches pas, ce sur quoi tu ne veux pas lâcher prise et que tu tiens, non, c'est à moi, je ne veux pas le lâcher, sinon je vais être seule, sinon je vais me sentir mal. Ça peut être par exemple une personne dans votre vie, je tiens à cette personne, je ne veux pas qu'elle parte, machin, etc. Ouais, mais comment tu veux voir qui tu es si tu vis qu'à travers quelqu'un qui est à l'extérieur de toi? Tu peux pas. Donc, on a travaillé dans ce cercle donc sur le doute. Donc, on vous demande juste de lâcher prise sur ce à quoi vous tenez et de laisser la vie vous guider, de laisser la vie vous porter, de laisser la vie vous amener ce dont vous avez besoin pour prendre conscience de qui vous êtes. Ok, juste de prendre conscience de qui vous êtes, parce qu'après, quand vous prenez conscience de qui vous êtes, tout est là. Ok. Donc voilà, on a travaillé donc sur la vision du féminin et du masculin. Voilà. Sur donc des ressentis à avoir, sur des ressentis qu'on va laisser remonter pour finalement comprendre qu'on est en soi le féminin et le masculin. C'est pas parce qu'on n'est qu'une femme qu'on va avoir que le côté féminin et qu'on est un homme qu'on va avoir que le côté masculin. Non, c'est vraiment les deux se cherchent, les deux sont en soi. Donc, en fonction de votre situation à l'extérieur, partir sur quelque chose d'un peu plus concret, en fonction de votre situation à l'extérieur, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, que tout va bien, que vous n'en souffrez pas, que vous vous sentez libre d'être vous dans ce couple, qu'il n'y a pas besoin toujours que vous fassiez des concessions, que vous laissiez faire l'autre, etc., pour qu'il y ait l'harmonie dans votre couple, alors c'est nickel. S'il y a toujours besoin de alors je lâche parce que sinon ça va être la guerre. Je lâche parce que sinon je le laisse faire parce que il n'y a pas de liberté, vous n'êtes pas libre d'être vous, donc le couple est un peu bancal. Et si bien sûr vous êtes seul, que vous le vivez bien, c'est génial. Si vous ne le vivez pas bien, c'est génial aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on vous donne à voir qu'est-ce que vous devez finalement lâcher, ce besoin d'être toujours avec quelqu'un, je me sens seule, etc., que c'est ça qu'il faut lâcher pour pouvoir venir reconnecter le féminin et le masculin en soi. Ok. Donc, et pour ça, on a travaillé là essentiellement sur des ressentis qu'on a activés pour nous permettre d'arriver à cette vision de l'unité, unité féminin-masculin, le couple intérieur, unité de soi à soi, unité de moi, l'ego, la personnalité à soi, finalement. Ok. Donc voilà. Et ensuite, donc on a travaillé sur la recréation, la renaissance, dont on a parlé en tout début avec la belle petite carte qu'on avait tirée. Donc, recréation. Et là, on a travaillé sur toute la sphère d'influence. Notre sphère d'influence, c'est finalement tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on est, pas forcément en termes de corps physique, mais voilà, tout ce qu'on a d'énergétique en soi, on est énergie, même le corps physique est pleinement énergie, mais on va dire au niveau un peu plus subtil. Okay, donc là, on a eu à retravailler sur des centres d'énergie et à réactiver certains centres d'énergie. Okay, donc notamment au niveau physique, là, donc cou d'épaule, les repsus, fleurs de soleil, centre interstellaire. Donc si tout ça, ça vous parle, ou si ça ne vous parle pas, peu importe, allez voir à quoi ça peut faire référence en vous. Ok, donc
Erepsus, fleur de soleil, centre interstellaire. Ce sont des centres énergétiques donc à l'intérieur de soi et sur lesquels on peut venir travailler, ok, pour nous permettre de revenir un peu plus à soi. Ok. Donc voilà. Voilà tout ce sur quoi on avait travaillé donc lors de ce cercle de lumière, ce cercle de reconnexion à soi de vendredi dernier. J'aimerais juste rajouter une petite chose. Donc là, quand je vous donne les choses comme ça, voilà, je vous parle, j'envoie des messages en fait. N'essayez pas forcément de comprendre tout ce qui est dit. Moi, je vous invite, si vous le voulez bien, juste à aller voir ce qui vibre à l'intérieur de vous. Allez voir en fonction des mots là qui arrivent jusqu'à vous. Les mots ne sont qu'énergie finalement, ça a une résonance, hein. Tout n'est que fréquence et résonance. Là pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'année 2020, année miroir, où j'ai parlé de résonance et de fréquence. Je vous invite juste à voir qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui ne vibre pas. Si ça ne vibre pas, ok, c'est ok, laissez. Ce qui vibre en tout cas, restez dessus, faites la pause là-dessus. Restez avec ça, gardez-le, voyez ce qui bouge encore plus. Voilà, le but c'est d'aller de plus en plus en profondeur en soi pour faire bouger un maximum de choses. Donc là, quand vous prenez comme ça un soin par vidéo comme ça, ou peu importe, même si c'est en présentiel, voyez ce qui bouge en vous, voyez ce que ça remue. Si ça remue plutôt dans le ventre, si ça remue plutôt dans l'estomac, voilà, s'il y a des images qui vous viennent, enfin bref, peu importe. Lâchez prise et voyez ce qui vous arrive, ok? Je veux dire, il n'y a que comme ça qu'on peut intégrer un soin, je dis soin, il n'y a que comme ça qu'on peut intégrer les choses pour finalement faire ce travail de retour vers soi. Il ne s'agit plus là de... Tout n'est que fréquence, donc il ne s'agit plus d'aller le comprendre avec son intellect. Ok? Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, qu'il y a des choses qui ont émergé là en vous et que voilà, vous allez pouvoir rebondir là-dessus. Laissez les énergies s'intégrer là sur les quelques jours qui vont suivre, on va dire jusqu'à la prochaine lune, hein, la pleine lune, où on va clôturer donc ce cycle qui a commencé là. Pour ceux à qui ça parle, à ceux qui ne connaissent pas encore ou qui en ont entendu parler, enfin voilà, si vous avez envie d'essayer, eh ben moi je vous invite à le faire. S'il y a des choses en tous les cas qui bougent, qui vibrent en vous, je vous invite à aller plus loin. Donc allez voir sur le site pour pouvoir vous inscrire, donc www.sandirabasque.fr pour vous inscrire aux soins. Le soin est payant désormais, donc je voulais aussi revenir là-dessus. Les soins donc de reconnexion à soi au rythme de la lune sont payants désormais. Juste un petit mot pour vous dire pourquoi je l'ai mis payant, parce qu'à un moment donné, ça vibrait pour moi que la gratuité n'avait pas de valeur, que je donnais pas mal de choses gratuitement aux gens et que ça n'aidait pas forcément la personne en face parce qu'elle ne mettait pas de valeur là-dessus. Ça n'avait aucune valeur pour elle. Je donnais, ok, le jour où elle peut se connecter, elle se connecte, le jour où elle ne peut pas, on s'en fiche, voilà. Et après, quand les problèmes arrivent derrière, c'est ouais, mais non, ça n'avance toujours pas, etc. Je n'ai pas posé de jugement sur ce que vous faites ou ne faites pas dans votre vie, mais juste pour vous dire que voilà, j'ai mis un tout petit montant sur ce soin, juste pour que vous preniez la pleine mesure de ce que vous allez prendre. Ok, c'est comme de vous dire, j'ai envie de m'acheter ce beau sac que j'ai vu en magasin, mais il coûte quand même une certaine somme. Et quand vous réunissez enfin la somme pour vous payer ce sac qui vous est cher, que vous adorez, etc., eh ben vous en prenez soin, vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne le balancez pas, machin, etc. Vous en prenez soin, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous.
au-delà de la valeur, bah, je l'aime, il est beau, machin, etc., ça a aussi une valeur, on va dire, financière. Cette valeur financière amène une autre valeur en soi, c'est que je l'ai payé. Pour le payer, c'est de l'argent que j'ai gagné, que je dépense consciemment. Donc je sais où je mets mon argent parce que je sais ce que cette dépense, cet investissement va me ramener pour moi. C'est-à-dire, je vais me sentir fière en ayant ce sac, ou je vais me sentir belle. Enfin, vous voyez, en termes de comment je me sens, ça vous ramène encore plus de valeur. Donc là, en mettant un petit montant, vous demandant un montant en échange de ce soin, c'est ce que je voulais vous amener en conscience. C'est-à-dire que quand je pose le choix de prendre ce soin, et ben, de payer pour ça, cet argent que j'ai gagné en travaillant ou autre, eh ben, je sais où j'investis et je sais que le retour d'investissement, ça va être, eh ben, dans ce que j'ai entendu là dans ce soin, ben, voilà ce que ça fait bouger en moi, voilà ce que j'ai vibré, voilà ce que j'ai envie de travailler encore et encore. Vous voyez, ça vous amène encore plus de valeur. Donc j'ai envie de vous dire, bah, faut pas forcément s'arrêter à un montant, parce que pour moi, voilà, la gratuité a beaucoup moins de valeur. Ok ? Donc voilà, tout simplement. Donc si ça vibre, si ça bouge chez vous, si ça amène de la joie, de l'amour, de l'abondance, si ça fait bouger, voyez ce qui va arriver dans votre vie là, là, maintenant, tout de suite, après, demain, enfin je sais pas. Bougez. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, je vous invite à me mettre un petit pouce à dire je t'aime ou un petit cœur et à partager cette vidéo pour que ça puisse toucher encore plus de personnes qui souhaitent avancer, qui souhaitent faire un pas vers soi, qui souhaitent vraiment revenir vers la pleine conscience de qui je suis. Ok ? Donc voilà, moi, ce que je vous invite à faire. Est-ce que j'ai tout dit ? Est-ce que j'ai donné toutes les informations? Oui, je pense. Voilà, en début de vidéo, j'avais parlé donc des nouveaux ateliers, nouveaux stages coaching que j'ai déjà diffusés donc sur ma page, sur mon site internet, et que le nouveau site arrive. Donc voilà, il est en préparation. Donc allez voir, jetez un petit coup d'œil là-dessus. Moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vibre chez vous, j'espère que c'est lumineux et que là où vous êtes, ici, en métropole, à La Réunion ou ailleurs, peu importe, dans le monde, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi, je partage ma lumière, mon amour, ma joie, mon abondance. Ce que je suis, je partage avec vous. Je demande à la vie en moi, qui coule en moi, et ben de partager ça avec vous. Tout ce que je suis, voilà. Donc, si vous voulez me mettre un petit commentaire, vous le faites. Et bien sinon, je vous dis à bientôt pour le prochain soin. Je vous mettrai le lien pour vous connecter au prochain soin pour la pleine lune. Ok? Donc voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Rayonnez, rayonnez, rayonnez.